Alors, durant mon stage en entreprise de plombier chauffagiste, avec le collègue, on intervient chez un locataire pour lui remplacer son cumulus. Donc, lorsque l'on arrive dans l'appartement, donc on cherche le cumulus et on voit que le cumulus n'est pas accessible, en tout cas à première vue comme ça, on le voit pas. Et donc là, le cumulus, là, il est derrière ce mur là, là où il y a ma souris. D'ailleurs ici on peut voir qu'il y a un petit compteur là. Et donc on voit que là tout a été tapissé là. Donc on ne peut pas enlever la trappe comme ça. Au début le collègue pensait qu'il fallait démonter le WC pour accéder au cumulus qu'il y a derrière. Et donc là on voit que tout autour là, ici là, la tapisserie est décollée. Et lorsque l'on enlève la tapisserie là sur le côté, et donc on voit là qu'il y a une planche ici là, et on voit que c'est vissé. Donc on sait que derrière cette planche il y a obligatoirement le cumulus, parce qu'on voit qu'ici là il y a un compteur d'heures. Et donc pour remplacer donc le cumulus, on n'a pas le choix, il faut enlever cette trappe là, et donc on est obligé donc avec le cutter de faire une découpe correcte pour pouvoir enlever donc la tapisserie là qui est tout autour ici là. On le voit là, tout autour c'était tapissé là, alors que bon il aurait pas fallu, parce que pour pouvoir accéder donc au cumulus on est obligé d'enlever cette trappe là, cette plaque. De plus il faut quand même laisser l'accès au cumulus en permanence, car il faut contrôler, alors c'est recommandé une fois par mois, il faut ouvrir la soupape de sécurité, et puis surtout il faut voir s'il n'y a pas un écoulement permanent, c'est à dire qu'en journée la soupape ne doit pas couler. Et donc pour contrôler ça visuellement il faut pouvoir y accéder, donc là c'est impossible. Donc là maintenant qu'on a enlevé la tapisserie là, on va pouvoir enlever la plaque, donc en enlevant les vis. Et derrière cette plaque, eh bien on a le cumulus, donc qui est placé de manière étrange, hein, c'est à dire qu'on le voit là, il y a deux supportages ici là et ici, et on voit que le cumulus là il est porté par ce support, c'est un rail, on le voit ici là, donc ça c'est un cumulus de 200 litres. Alors ce petit support là que l'on peut voir et qui est enfilé dans un rail, il sert juste à enlever et à mettre le cumulus en position, car ce qui supporte le cumulus bien sûr ce sont les deux barres latérales qui sont fixées sur le châssis. Donc ici là on voit donc la gaine de la VMC là. On voit qu'ici, là, il y a des tuyaux PVC, donc c'est probablement des évacuations des eaux usées aux vannes. Là, on peut voir un système anti-coup de bélier. Donc là, on le voit ici, là, ça c'est pour les anti-coups de bélier. Donc là, on a le groupe de sécurité du chauffe-eau électrique. Et donc, lorsque l'on regarde le groupe de sécurité, eh bien, on se rend compte qu'il y a beaucoup de calcaire, là. Donc, pour pouvoir enlever l'ancien cumulus, il faut le vider. Et donc là, avec le groupe de sécurité, vu le calcaire qu'il y a à l'intérieur, là, on l'a ouvert ici la soupape pour voir ça couler vraiment très très lentement. Et donc on va utiliser un flexible pour pouvoir le vider beaucoup plus rapidement, c'est-à-dire qu'on va enlever le groupe de sécurité. Là derrière on peut voir le thermostat de la résistance électrique. Donc avant de le vider, bien sûr, on va couper électriquement le cumulus. Donc là on voit qu'ici, là, bon c'est très vieux, hein, ça date des années 80. D'ailleurs on le voit ici, ils ont rajouté un différentiel là, pour le lave-linge et les PC là. Alors que là on voit qu'il n'y a pas de différentiel, il n'y a rien du tout là. En plus tous les repères sont effacés là quasiment. Donc là ce que je vois là c'est que ici là on a un relais heure creuse. Donc souvent le disjoncteur ou le porte-fusible se situe juste à côté. Donc là il est sur 0, lui il est ouvert. D'ailleurs j'ai mis sur 1, bon au niveau du cumulus il n'y avait plus de jus. Donc à noter, hein, sur une installation bien faite, il y aura une protection pour la commande du relais heure creuse, et bien sûr il y aura une autre protection pour le cumulus pour la partie puissance. Voir la vidéo SEB04, schéma électrique, principe de câblage du relais heure creuse, contacteur jour-nuit. Là j'ai fait une vidéo qui explique le câblage de la commande et de la puissance. Parce que là on peut voir, alors ça ressemble à un interrupteur sectionneur bipolaire de 63 ampères. En tout cas ça y ressemble, mais c'est vrai que sur l'étiquette on voit mal le symbole. Et ici là il y a des horloges, je sais pas à quoi ça sert. Alors probablement pour le chauffage, pour les réduire, mais ça c'est zone 1, zone 2, mais ça c'est merdique, ça vaut rien ça. Je veux dire pour faire des économies d'énergie, ça vaut rien du tout ça. C'est un système qui est obsolète. Donc là on le voit là, donc là le disjoncteur de tête 500 mAh et il date de 1985. Donc c'est vraiment un appart qui est vieux quoi. Il a 33 ans et donc ce matériel électrique a plus de 33 ans. Donc là on le voit mieux là, 1985. Et donc pour pouvoir le vider plus rapidement, donc le collègue enlève le groupe de sécurité. Sur cette photo on le voit bien, le système anti-coup de billet là. Donc là le collègue est en train d'enlever le groupe de sécurité. Bien sûr avant d'enlever le groupe de sécurité, il a amené avec lui un flexible qu'il a pris dans son camion. Alors c'est du PER avec le raccord qui va bien pour pouvoir le visser à la place du groupe de sécurité. Alors le but de la manœuvre est simple. Il faut que tous les robinets d'eau chaude de l'appartement soient fermés. Après, on a le flexible qui est prêt à être accordé sur l'entrée d'eau froide du cumulus. Il faut bien sûr que l'arrivée d'eau froide qui alimente le cumulus soit fermée. Donc là, on peut voir, il y a un petit robinet à gauche, il a été fermé. Mais si on a un doute, on peut fermer l'alimentation générale de l'appartement. Donc là, tout est préparé, tous les robinets sont fermés. Donc là, ce que le collègue fait, c'est il démonte le groupe de sécurité. Donc théoriquement, s'il n'y a pas de prise d'air au niveau donc de l'eau chaude, c'est-à-dire si les robinets sont bien fermés, il y a un petit peu d'eau qui va couler, mais ça va
être très léger. Et donc bien sûr tout de suite, après avoir enlevé le groupe de sécurité, on met le flexible et le tuyau, donc on le met là dans la cuvette des WC. Le but de cette manœuvre là, c'est de supprimer le groupe de sécurité parce que comme il y a beaucoup de calcaire à l'intérieur, l'écoulement est extrêmement lent. Et donc comme on n'a pas 4 heures pour vider le cumulus, on utilise cette méthode là parce que là on sait que la vitesse de vidange donc du chauffe-eau électrique sera maximale. Et il me semble qu'on l'a vidé en 1 heure. De souvenir. Alors malheureusement son power va être très court, je vais devoir y mettre une gaine pour pouvoir prolonger le tube pour l'amener donc dans les WC. Et pour faire une prise d'air, donc là on a un accord sphéroconique, il enlève ce tube là, donc ça c'est le départ d'eau chaude pour que l'air puisse rentrer à l'intérieur, comme ça permet de vider le plus rapidement possible le cumulus. Donc là j'ai rajouté une gaine ICTA, donc c'est de la gaine PER avec le PE parce que le PE était trop court. Donc après lorsque l'on vide ça, faut faire attention parce que l'eau peut être très chaude, hein, parce qu'en réalité le cumulus que nous on a changé là, on nous a dit de le changer mais il chauffait. Alors ça arrive de temps en temps. Le responsable indique donc une émission, c'est-à-dire changer un cumulus dans tel appartement, on y arrive et puis le cumulus marche. Donc on sait pas pourquoi la demande a été faite, mais bon voilà quoi, l'entreprise est payée pour le faire, donc on le fait. Car lorsque l'on arrive chez le locataire, on a le cumulus de remplacement avec nous. De plus, le locataire nous attend car bien sûr ça se fait sur rendez-vous. Mais là l'eau était extrêmement chaude, donc faut faire gaffe parce que l'eau va être chauffée jusqu'à 65 degrés parce que le thermostat d'un chauffe-eau électrique à accumulation c'est réglé à 65 degrés, réglage d'usine. Donc d'ailleurs ici on peut le voir là, il y a marqué 65 degrés sur donc ce qui fait thermostat et thermostat de sécurité. Donc là on le voit mieux, petit zoom sur la photo. Et là sur le PER on a utilisé un raccord à glissement, là on peut voir la bague. Et donc une fois que le cumulus est vide, pour pouvoir l'enlever, il faut dévisser ici et ici, donc les supports du bas. Il faut dévisser ici et ici, les supports du haut. Après là on a un rail, il faut dévisser donc les vis qu'il y a ici, 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 ici. Donc c'est de l'autre côté, on le voit pas. Pour pouvoir enlever ces deux supports. Pour pouvoir après ici, là on le voit là il y a un rail. Tirer l'ensemble du chauffe-eau électrique là. Donc c'est tout un bordel à enlever. Donc là on le voit que le collègue là on le tire mais après ça glisse pas, donc il faut le soulever un peu, c'est une grosse galère. Donc c'est comme ça qu'ils avaient fait à l'époque pour pouvoir loger donc ce chauffe-eau électrique dans cet endroit là. Parce que bien sûr un chauffe-eau de 200 litres il faut que le support soit très solide, hein, sinon t'arraches tout quoi. Donc là le chauffe-eau électrique vide fait 50 kg plus le poids de l'eau, donc une fois que c'est plein ça fait 250 kg, donc il faut que le support soit assez solide quoi. Donc là on peut le voir, on est en train d'enlever l'ancien, donc on est en train de le sortir entièrement. Donc on voit sur cette photo comment ça se présente, hein. Ce petit support là est accroché sur le support du cumulus là, et puis on tire l'ensemble. Donc là ce cumulus est vieux, alors peut-être qu'il a déjà été changé, mais il y a un truc qu'on n'avait pas fait, c'est boucher l'arrivée d'eau froide du ballon. Et quand on l'a bougé, parce qu'il faut le tirer, hein, c'est quand même assez lourd, hein, il fait 50 kg, plus le calcaire qu'il y a dedans, ça doit faire au moins, l'ensemble doit faire plus de 60 kg. Le rail, il est pas sur roulement, ça glisse pas, il faut tirer et tout. Et donc en le bougeant fortement, il y a de la flotte qui est sortie par l'entrée d'eau froide du ballon, et on voit que l'intérieur du ballon c'est dégueulasse. D'ailleurs on en a foutu partout là. Donc là ce qu'il aurait fallu faire, c'est mettre un bouchon sur l'entrée du ballon, sur l'arrivée d'eau froide pour éviter ce genre de problème là, parce qu'après il faut tout nettoyer là. Donc là on voit c'est marron quoi, c'est marron. Bon la tapisserie vieille ça va, tout est moisi, mais bon il va falloir quand même qu'on nettoie la tapisserie, tout ça, et le sol, et le WC. Et tout ça parce qu'on n'a pas mis de bouchon sur l'entrée d'eau froide du ballon. Donc là le petit local technique quoi, le truc là, donc le chauffe-eau électrique est enlevé, maintenant il n'y a plus qu'à préparer le nouveau pour pouvoir le mettre au même emplacement. Donc on va démonter sur l'ancien là le support qui a été fait exprès pour placer ce cumulus à cet endroit là. Donc voici la bête. Donc là ils ont fait un système. Donc ça on enfile ça sur le rail là. Bon ça c'est solide mais que à vide, hein. À plein ça à mon avis ça pète, hein. Mais c'est vrai que ça va beaucoup aider pour mettre le nouveau. Ça c'est la merde, hein. Donc là on va récupérer cette pièce là, donc on voit que c'est NT pour 2 départs d'eau chaude. Donc ici en principe ce qu'il y a ici là c'est le raccord diélectrique pour éviter la corrosion d'origine galvanique. Donc là je sais pas si ça c'est un raccord diélectrique, ça y ressemble pas en tout cas. Mais bon on a que ça, donc on va récupérer cette pièce là. Parce qu'on le voit, cette pièce là sur l'ancien était ici là. Il y avait un départ d'eau chaude ici et un départ d'eau chaude là. Alors qu'ils auraient pu mettre un raccord diélectrique classique et faire un piquage sur le cuivre pour faire nos départs d'eau chaude. Mais là c'est pas ce qu'ils ont fait ici. Donc là j'ai fait un zoom
comme sur la pièce que je vais récupérer et que je vais mettre sur la sortie d'eau chaude du Cumulus qui est neuf. Donc ça c'est le nouveau ballon, c'est le nouveau chauffe-eau électrique à accumulation. Donc là on peut pas se tromper sur les branchements, hein. Le bleu c'est l'arrivée d'eau froide, le rouge c'est la sortie en eau chaude. Ici on a la résistance, c'est une résistance stéatite, on la voit la résistance on peut l'enlever, et ici on a le système qui fait la régulation. D'ailleurs en zoomant dessus on peut voir qu'il y a deux contacts, un contact de régulation et un contact de sécurité. C'est-à-dire si le thermostat marche plus, il y a un autre thermostat de sécurité pour couper la chauffe, parce que sinon l'eau va chauffer jusqu'à ce qu'elle dépasse les 100 degrés et que l'eau bout. Donc on peut voir que ici on a le raccordement électrique, on peut voir que c'est vraiment très simple à faire, quoi. Donc on se rend compte qu'on est obligé de récupérer l'ancien supportage du Cumulus pour pouvoir le mettre sur le nouveau ballon. C'est à cause des empattements des pattes de fixation, et comme on n'a pas envie de repercer des trous sur les barres de support, on récupère les anciennes fixations, comme ça pas besoin de percer. Car sur cette photo on peut le voir, ce sont les pattes de fixation du nouveau Cumulus, donc les neuves, et donc j'avais percé les deux petits trous là pour pouvoir mettre le support qui va permettre de mettre le Cumulus dans son local technique là. Et après je me suis rendu compte qu'au niveau des empattements de fixation sur les barres latérales, ça allait pas. Donc c'est pour ça que j'ai récupéré les anciennes pattes de fixation du vieux Cumulus, car là au moins il n'y a plus rien à percer pour pouvoir mettre les vis de supportage sur les barres latérales. Voilà, parce que après on va placer le support spécial là pour pouvoir rentrer le nouveau Cumulus dans le petit local technique là. Et donc voilà, donc on a galéré quand même pour le remettre en place, hein, dans ce truc là, le pousser à fond. Après il a fallu remettre les barres de supportage entre les deux montants là, donc les fixer, et après refixer le Cumulus sur ces deux barres là. Donc après bien sûr on a raccordé le nouveau groupe de sécurité, parce que le groupe de sécurité bien sûr il a été changé, donc l'évacuation en PVC a été raccordée, l'arrivée d'eau froide a été raccordée, donc électriquement on l'a branché, donc il manque juste le capot là, et là on a remis ce T là qui est censé faire office de raccordi électrique, et après on a rouvert l'eau. D'ailleurs on le voit ici la conduite en PVC pression là, c'est sûrement l'arrivée d'eau sur cette zone là. Ici on a un robinet, là on a l'anti-coup de billet, ici on a un robinet, et après on distribue là l'eau froide ici, là on voit qu'ici il y a un piquage, hein, on voit pas trop mais on sait qu'il y a un piquage et que ça va alimenter le groupe de sécurité, donc le Cumulus. Donc après on met en eau et on regarde s'il n'y a pas des fuites, donc il faut remplir bien sûr le ballon à fond pour ça. Donc pour le remplir il faut ouvrir les robinets d'eau chaude de l'appartement, car pour que l'eau froide rentre dans le Cumulus il faut que l'air qui est à l'intérieur soit chassé. Donc pour chasser l'air qui est à l'intérieur d'un ballon lorsqu'on le remplit, il faut ouvrir les robinets d'eau chaude. Et une fois que ça a été fait, après on l'a mis en marche pour voir si la résistance était bien alimentée. Donc pour le remettre en marche, on a remis bien sûr le porte-fusible de commande, et lui là il est sur 0, on l'a mis sur 1 pour alimenter le Cumulus. Donc après lorsqu'il est alimenté, je crois qu'il y a une diode qui s'allume, puis même souvent on voit que ça fume un petit peu, il y a un léger dégagement de fumée, après ça s'arrête, donc on voit qu'il fonctionne. Après si on a une passe ampère-métrique, on peut faire un relevé d'intensité, mais bon les plombiers en principe ils sont pas ce genre d'outils là avec eux. Et donc après on a remis la plaque, et tout autour on a remis les vis, et donc après on a nettoyé le WC, tout ça, et puis voilà. Donc en tout cas changer un Cumulus de 200 litres c'est chiant, parce que je l'avais déjà fait là dans une autre vidéo, mais changer un Cumulus dans des endroits aussi inaccessibles, c'est encore beaucoup plus chiant. D'ailleurs on peut se poser la question pourquoi ils mettent des Cumulus dans ce genre d'endroit là, comme s'ils n'avaient pas pu concevoir quelque chose de plus fonctionnel, comme faire une trappe avec des charnières pour pouvoir l'ouvrir facilement. Alors voilà pour cette vidéo. Si tu as aimé la vidéo, n'hésite pas à la liker et à la partager. Tu peux t'abonner à la chaîne, tu peux aller voir les articles de mon blog qui traitent de l'électricité, du chaud et du froid. Et pour ceux qui voudraient me soutenir financièrement dans la reproduction de mes vidéos par un don, le lien est sur la page d'accueil de la chaîne YouTube. Merci et à bientôt pour une prochaine vidéo.